Ouh là là, oui, je commence comme ça peut vous surprendre. Ouh là là, c'est mon commentaire parce qu'il y a beaucoup d'émissions qui ont fait beaucoup parler ce week-end. D'émissions sur les cantonales 2011 sur le département des Alpes-de-Haute-Provence, ces émissions que réalise Télé Locale Provence et notamment celle qui a été tournée sur un candidat à Volonne. En tout cas, c'est le signe que vous vous intéressez à la télé, que vous vous intéressez à la politique locale. On continue donc cette semaine avec un gros morceau pour commencer, celui du canton de Manosque Sud-Est. Je reçois maintenant Jean-Claude Castel qui est maire de Corbières et candidat UMP pour ce canton. Jean-Claude Castel, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu parce qu'ils ne sont pas tous venus, pas sur le canton de Manosque Sud-Est, mais sur d'autres cantons. Il y en a même qui nous ont posé quelques lapins et on s'est permis d'en parler à l'antenne. C'est comme ça. Jean-Claude Castel, qu'est-ce que vous retenez de ce week-end dans l'actualité? La défaite de l'OM face à Lille ou bien les 23% de Marine Le Pen dans un certain sondage? Alors les deux événements ont le mérite de faire parler d'eux. Alors bien entendu, tout Provençal qui se respecte est désolé de la défaite de l'OM, surtout de la façon dont ça s'est passé hier soir. Je l'avais pressenti puisque j'étais invité au stade et j'ai décidé de ne pas m'y rendre. De ne pas m'y rendre pour ne pas pleurer, quoi. Mais enfin, c'est un peu normal. Quand on joue mal, on perd. Quand on travaille mal, on ne décroche pas de marché. Et quand on fait une mauvaise campagne, on n'est pas élu. Alors, voilà. Il y en a qui font une bonne campagne. Marine Le Pen, 23% voilà. Pour le sondage. Donc 23% dans les sondages. Ben, écoutez, moi, un sondage... Ça vous étonne ou il fallait s'y attendre? Mais non, ça ne m'étonne pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est que certains soient étonnés. Voilà. Les hommes politiques, à quoi ils servent? Ils servent à améliorer la vie de leurs concitoyens. Quand la population, dans son ensemble, a l'impression que leur vie ne s'améliore pas comme elle devrait, et même pour certains se dégrade, eh bien, ils ne croient plus à la parole des hommes politiques qui sont en place ou qui ont été en place, et ils se tournent vers des sirènes de quelqu'un qui n'a jamais eu le pouvoir, parce qu'il propose quelques variantes qui pourraient peut-être faire changer les choses. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait, dans la période après la période de crise que nous venons de traverser, un certain nombre de gens qui, un peu désabusés et dans une situation difficile, se tournent vers Marine Le Pen. Moi, le sondage, ça ne m'étonne pas. Par contre, c'est un sondage. Il faut garder la tête froide, on est encore à plus d'un an des élections présidentielles. On verra ce que sera l'année économique de 2011. Si la croissance va se dynamiser un petit peu, si le taux de chômage va un peu baisser, si le taux de chômage des jeunes surtout va un peu baisser. Et puis, quand on rentrera vraiment dans la campagne de 2012, ces éléments seront déterminants et à ce moment-là, on verra. Jean-Claude Castel venait de dire c'est normal quand les gens ne sont pas contents de la politique qui est menée par ceux qui sont en place, ça donne ce type de sondage. Mais attendez, ceux qui sont en place là, en tout cas au niveau national, ce sont ceux de l'UMP. Vous êtes candidat UMP. Vous êtes déçu donc du bilan de Nicolas Sarkozy? Je ne suis pas déçu du bilan de Nicolas Sarkozy. Il n'est pas ce qu'il aurait dû être. Il n'est pas ce qu'il aurait dû être. Pourquoi ? Parce que quand le programme présidentiel a été établi pour 2007, on était sur un taux de croissance de 2,5, 2,8. Et toutes les propositions qui avaient été faites et les prévisions qui avaient été faites, ils étaient sur un tel taux de croissance. Il ne vous aura pas échappé, et à personne non plus, qu'on vient de traverser 2 années terribles, avec une crise financière et une crise monétaire qui a failli faire exploser l'euro, entre parenthèses, et une crise économique qui s'en est suivie, qui a fait des dégâts terribles. Il semblerait que les chiffres dont nous pouvons disposer pour le début de l'année 2011 soient un petit peu meilleurs et que la tendance ait l'air de vouloir s'inverser. Je l'appelle de tous mes voeux. Maintenant, il faut comparer aussi avec ce qui s'est fait en Europe. Et en Europe, la France s'en sort plutôt mieux que ses concurrents. Il y a l'Allemagne devant. Il y a l'Allemagne devant, ça ne me satisfait pas, on peut en parler. Hein. L'Allemagne devant, il faudrait être devant, puisque quand on concourt dans une compétition, laquelle qu'elle soit, c'est pas pour être deuxième, c'est pour être premier. Donc il faudrait absolument qu'on arrive à se hisser au niveau de l'Allemagne, mais on est plutôt mieux que l'Espagne, que l'Italie, que le Portugal, que la Grèce qui est en banqueroute, que l'Irlande qui était un Eldorado il n'y a pas si longtemps, où tout le monde voulait aller en Irlande, on déchante un peu maintenant. Le Royaume-Uni, c'est pas terrible non plus. Bon, finalement, c'est pas si mauvais que ça. C'est jamais assez bon, mais c'est pas si mauvais que ça.
Ils sont un certain nombre au sein de l'UMP à dire certaines choses, et notamment le fait que il est fragilisé, qu'on lui a beaucoup tiré dessus, qu'il est usé, puis que dans son propre camp, on est un peu déçu. Est-ce que Nicolas Sarkozy est toujours le bon candidat pour les présidentielles? Moi, je le crois. Pour l'UMP. Moi, je le crois. On verra l'année prochaine, donc début 2012, quand on sera vraiment... tous les candidats seront déclarés et que des chiffres seront annoncés, que des bilans seront réellement tirés avec des vrais chiffres, non pas des chiffres qu'on s'envoie comme ça à la figure qui sont interprétés d'une façon ou d'une autre. Moi, je pense que c'est toujours le meilleur candidat. Maintenant, ça n'engage que moi personnellement. Je ne vois pas qui... Puis d'abord, il n'est pas contesté comme on peut le voir dans d'autres formations politiques. Hein. Quand le chef parle, les autres écoutent quand même chez nous. Alors, si vous êtes élu au soir du 27 mars, c'est le deuxième tour, hein, le premier ayant lieu, le 20 mars, si vous êtes élu conseiller général, ce sera pour seulement 3 ans. Après, il faudra changer. Ce seront ce qu'on appelle les conseillers territoriaux. Ce sont quoi, là, auxquels on assiste? Ce sont des élections de kermesse. C'est un coup pour rien. Pourquoi un coup pour rien? En 3 ans seulement. Les conseillers généraux qui sont en place aujourd'hui ont été élus pour 6 ans, ils ont signé pour 6 ans, pas pour 9 ans. Donc on arrive à l'échéance, il faut bien refaire une élection. Après, à partir du moment où on veut changer, où on a voulu enclencher la réforme des collectivités territoriales, il a fallu choisir une date. On a choisi 2014. Bon, 2011-2014, ça fait effectivement 3 ans. Moi, ça ne me fait pas peur du tout, mais alors, pas un instant. En 3 ans, on a le temps de faire des choses. Il n'y a qu'à regarder ce qui s'est passé à Corbière, où j'ai été élu il y a 3 ans maire. La date anniversaire, c'est demain. Alors, peut-être des élections de kermesse pour certaines et certains dans leurs commentaires. Mais pour vous, Jean-Claude Castel, ça peut être un marchepied important pour... je vais essayer de formuler les choses ainsi, pour vous installer un peu mieux au sein de l'UMP, prétendre à autre chose. C'est vrai ce qu'on dit? Je ne sais pas ce qu'on dit. Mais... On dit qu'il va utiliser les cantonales pour après aller peut-être du côté législatif, puisque Daniel Espagnou répète qu'il ne sera pas candidat, ou plus candidat. Écoutez, n'importe comment, c'est vrai que chaque élection gagnée assoit une légitimité. Bon, avant de prétendre à quoi que ce soit, il faut gravir les échelons normalement. Un apprenti, quand il rentre dans une boîte, il commence par balayer l'atelier. Et puis petit à petit, on lui confie des petits travaux. Et puis quand on voit qu'il s'accroche, son tuteur lui donne quelque chose d'un peu plus important à faire. Et jour après jour, année après année, il fait ses preuves. Et puis il y en a qui ont commencé apprentis dans une boîte et qui sont aujourd'hui les patrons de cette boîte. Il y a quelque chose qui ne colle pas avec ce qu'on m'a dit précédemment, avec ce que Michel Lanfranchi, le patron de l'UMP sur le 04, m'a dit précédemment. Il a dit il n'y a pas de jeunes leaders au sein de l'UMP. Pourtant, là, on vient de l'évoquer. Il y a vous, il y a Pascal Antique, il y a peut-être Christian Brémond du côté de Digne. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui ne veut pas de vous, ou c'est vous qui n'arrivez pas à vous imposer? Pas du tout. Moi, je n'ai jamais cherché à m'imposer. Parce que pour le moment, j'ai autre chose à faire qu'aller m'occuper de ça vraiment à temps plein. Si on évoque par exemple le poste de président départemental de l'UMP, ou du Parti Socialiste, ou de n'importe quoi d'autre, de n'importe quel autre parti, c'est un engagement. Il y a beaucoup de boulot pour préparer justement les échéances électorales, pour tenir les troupes, pour recruter des militants, pour faire des cartes. Et moi aujourd'hui, je n'avais pas le temps de faire ça et je ne m'y suis jamais impliqué à 100%. Et pour le moment, ça ne m'a pas vraiment intéressé. Voilà. Aujourd'hui, on parle d'élections qui sont locales. Alors, je suis bien entendu membre de l'UMP à part entière, je suis gaulliste depuis le premier jour où j'ai pu voter, je soutiens le gouvernement en place et je soutiens le président de la République, et les réformes qui sont en cours, même si certaines sont très impopulaires. Mais une réforme populaire, ce n'est pas une réforme qui rapporte beaucoup. Alors pourquoi il faut faire des réformes dans ce pays? On va en dire 2 mots quand même. On parlait tout à l'heure de l'Allemagne. Moi, je ne me satisferai jamais que la balance commerciale de la France soit établie à moins 50 milliards d'euros
Quand celle de l'Allemagne, on ne parle pas ni de la Chine, ni de l'Inde, ni du Brésil, ni de quiconque, mais d'un pays européen qui est comparable au nôtre, que ce soit en termes de population, que ce soit en termes de surface et que ce soit en termes de développement. Je ne pense pas qu'il fasse plus mal vivre en Allemagne aujourd'hui qu'en France. Le niveau de vie est à peu près comparable. Alors nous, moins 50 milliards, eux, plus 150 milliards. Ça fait 200 milliards d'écart. Alors on ne fait rien. On continue, on ne fait pas de réforme, on reste comme ça. Non, les réformes, ça engage l'avenir de nos enfants. Les sacrifices qu'on est obligé de faire aujourd'hui, ceux qui sont en place, ceux qui sont dans la vie active, c'est pour nos enfants qu'on les fait. C'est pas pour nous maintenant, c'est pour plus tard. Il ne faut pas que cette situation dont on vient de parler, bon, la balance commerciale c'est un exemple, mais pourquoi on n'est pas capable d'exporter des produits? Parce qu'on n'est pas compétitif. Et pour être compétitif, eh bien, il faut s'en donner les moyens. Voilà. Jean-Claude Castel, on l'a entendu, tout de suite le ton monte. Être maire de Corbières, avoir des responsabilités, ça ne vous a pas changé. Personnage très atypique de la vie politique locale, le seul d'ailleurs à venir avec une cravate jaune. Vous restez comme ça, toujours le même. Écoutez, moi, je pensais que vous alliez vous assagir dans votre look. Non. Vous savez, quand j'étais petit, moi, à mon époque, ce n'était pas les enfants qui commandaient à la maison, c'était les parents. Enfin, je ne suis pas bien vieux, j'ai eu 50 ans hier. Quand on m'amenait chez le coiffeur, je pleurais un jour avant, un jour après. Donc aujourd'hui, c'est moi qui me commande, je fais ce que je veux. J'ai décidé de garder les cheveux longs. Et puis c'est un hommage à tous ceux qui ont perdu leurs cheveux peu chers et qui ne peuvent pas le faire. Donc moi, je les garde longs. Alors, plaisanterie mise à part, je ne vois pas pourquoi, à partir du moment où on nous offre une tribune, et je vous en remercie, à partir du moment où on a des responsabilités, à partir du moment où on a des leviers pour pouvoir faire changer certaines choses, il faudrait changer son discours. Moi, j'ai des convictions, j'ai des valeurs, et je continuerai à les porter, quoi qu'il arrive, de la même manière, même si ça déplaît à certains.